Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerçait mes mains au combat, mes doigts à la bataille, ma forteresse et mon divin libérateur. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerçait mes mains au combat, mes doigts à la bataille, ma forteresse et mon divin libérateur. Paix et grâce, bon Dieu, Papa, nous qui sommes dans celle-là avec au matin. Nous bénissons bon Dieu pour nous-mêmes, dès que nous avons l'opportunité pour nous lever, encore bien vivant dans la présence, pour nous capables de chanter louange. Pour te matin dans le matin, nous jeûnons dans Luc chapitre 10, le verset 25 à 27. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qui le dit? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Que Dieu dans son amour ait béni cette portion d'écriture pour l'édification commune de nos âmes au nom de Jésus. Un docteur de la loi, ce n'est pas n'importe qui monde qui vient demander à Jésus-Christ qui ça pour me faire pour hériter la vie éternelle. Ça, c'est un test qu'il lit. Pour quelle raison? Parce que le docteur, pour qu'on parle, il connaît la réponse, non? Parce qu'il étudie dans la loi de Moïse, dans le livre Pentateuque, il étudie les commandements de Dieu, qui ça qu'il dit. Mais pour l'éprouver, comme serviteur a dit, comme Luc dit, docteur Luc, il dit pour l'éprouver, il vient poser Jésus question. Pour quelle raison? Parce que il a testé Jésus pour voir est-ce que Jésus soit le bon Dieu vrai, est-ce que lui vraiment a parlé de bon Dieu, ou bien est-ce que lui contre sa bon Dieu a dit est-ce qu'ils sont faux prophètes? Eh bien Jésus-Christ va répondre monsieur, il a dit monsieur qui ça qu'on lit dans le livre de la loi? Et monsieur va répondre Jésus-Christ, il dit aussi poser mes bon Dieu à tout cœur, tout amour, toute force, toute pensée. Eh bien mes prochains même il a peut-être pas. Jésus-Christ dit, ou bien dit, parce que ça c'est lui-même qui vraiment la loi de Moïse, c'est lui-même qui vraiment, dans le livre de la loi, quand le bon Dieu a dit Moïse, ou pas si vous avez l'autre Dieu devant ma face, ou si vous avez même à toute force honnête. Et deuxièmement, mes parents, mes familles, tout le monde qui est autour de même. Pour qu'ils ont parce que ça qu'on planté, c'est le même qu'on va récolter. Si vous avez l'amour, on va récolter l'amour, et bien sur ces métaux, méchanceté, on va récolter méchanceté. Eh bien, comme c'est pour l'éprouver que monsieur vient dire Jésus ça, eh bien, Jésus-Christ dit, monsieur Vanké, ou bien répondu, ou bien répondre question, eh bien, allez faire ça et plutôt, ou à vivre. Pour quelle raison? Parce que, quel soit le monde qui marche d'après les principes de la loi, quel soit le monde qui obéit à la loi, quel soit le monde qui follow la loi, qui suit la loi, eh bien, on pas capable de vivre. Pour quelle raison? Parce que la loi est créée pour aider nous. La loi pas jamais créée pour te détruire, non. La loi est créée pour te aider, non, marcher d'après le principe. Pour quelle raison? Parce que nous-mêmes, pour pas nous en tant que l'homme, en tant qu'être humain, nous créons avec la loi en dedans nous. Nous créons avec la loi en dedans nous. Nous sommes supposés suivre la loi ça. Parce que si nous ne pas suivre la loi ça, c'est que nous allons mourir. Et dès que son loi, la création même fondée avec la loi, la création même fondée sur la loi, et bien ça fait un peu de fois nous entendons parler de la loi de la création, la loi de la nature. Pour quelle raison? Parce qu'ils considèrent des lois qui sont les lois naturelles, et bien ils considèrent des lois qui sont les lois spirituelles. Par exemple, une loi naturelle, ça la pesanteur, sont une loi naturelle qui attire toutes les forces vers le centre de la terre. Ou bien la loi aérodynamique, qui ça veut dire que qu'elle soit avion, qu'elle soit bagaille, qui monte en l'air, qui voyage en l'air, supposé marcher par une force motrice. Eh bien, tout ça, c'est de la loi, mais il y a une loi spirituelle, tout. Il y a une loi naturelle, il y a une loi spirituelle. Eh bien, là, qu'elle soit ça ou qui existe dans la création, il y a une loi supposée subir. Il y a une loi supposée qui marcher d'après le principe pour qu'elle y vive. Même si avec nous même tout, nous supposons marcher, nous avons une loi pour nous marcher avec les mêmes. Parce que nous sommes dans le bon Dieu, il y a une loi qui dit comme ça que tout côté sorti, on suppose être là pour grandir. On jambe des cas, on exemple des cas pied bois, les sautes dans la terre pour le grandir, suppose être attaché avec terre. Poisson saute dans la mer pour le grandir, doit être attaché à la mer. Mais nous-mêmes, tout l'homme, nous sommes dans bon Dieu pour nous grandir, doit être attaché à bon Dieu. Ou sinon, nous avons mouru. Et ça fait bon Dieu dit Adam, de pour pécher contre moi, ou virer devant moi, ou abandonner, ou mourir. Eh bien, Jésus-Christ te dit, monsieur, comme ça que, oui, ou bien répondre, parce que vous supposez aimer bon Dieu, ça veut dire rester attaché à bon Dieu, rester attaché à bon Dieu, tout cœur, tout âme, toute conscience, c'est pas rester attaché à bon Dieu, avec bouche seulement, parler de bon Dieu, pendant que cœur nous éloigné de Dieu, pendant qu'il a fait action, nous, on a fait toute bagaille, nous. Mais c'est pour nous rester attaché à bon Dieu, avec tout âme, nous, collé avec bon Dieu, toute conscience, nous, collé à bon Dieu, qui fait partie de l'esprit,
toute pensée nous coller à bon Dieu qui fait partie de nous et tout corps nous qui fait partie qui doit coller avec bon Dieu. Et lorsque tout nous-mêmes qu'on est là, nous été attachés avec bon Dieu, comme si vous voulez, nous avons bien la vie. Pour quelle raison? Parce que c'est ça même qui est la vie. Hein? C'est lorsque nous étions attachés à bon Dieu, la vie, ça va n'est pas déterminé par n'est pas déterminé selon comme dit nous parler dans le ciel exactement mais il déterminé côté qui n'a bien vivre sur la terre. La vie ça a pour avec vie qui n'a mené sur la terre et n'a prospéré à tous égards parce que la parole de Dieu, l'esprit de Dieu sont l'élément qui lié. Une fois que nous marchons dans le principe bon Dieu, nous suivons le principe bon Dieu, et bien présence bon Dieu qui dans nous même là, ils sont l'élément et bien la râler toute bagaille et ça fait David dit le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et bien dès que présence dans lui-même, et bien présence dans a râler toute bagaille ça et l'a habité dans la maison de l'Éternel. Ça veut dire que lorsque nous finissons bien juste sur terre ça, à la fin, nous allons vivre on l'autre vie encore dans la présence de Dieu dans le ciel là. C'est que lorsque nous marchons dans le principe de Dieu, là nous follow la loi de Dieu, là nous follow les commandements de Dieu, les principes de Dieu, et bien non seulement nous riches sur terre ça, et bien nous allons riches tout dans la gloire avec Jésus-Christ pour raison parce que nous menons une vie qui est heureuse sur terre ça avec bon Dieu. Nous marchons d'après les principes de Dieu, nous marchons d'après les lois de Dieu, et bien la vie nous menons une vie qui correct qui selon bon Dieu la gloire bon Dieu a manifesté dans la vie nous c'est des frères c'est des amis c'est des cousins et bien bon Dieu béni frère moi bon Dieu béni nous c'est nous on nous marcher dans le principe pour être capable de jouir les bénédictions de Dieu grâce bon Dieu avec passez très bonne journée sous la protection divine au nom de Jésus.